Alors bonjour et bienvenue au quatrième vidéo intitulée Un pasteur chrétien au Québec. Et à la fin du troisième vidéo, j'avais abordé cette idée ou cette question: comment débuter la vie chrétienne? Et je parlais de divergence entre les églises issues de la Réforme et l'Église catholique romaine, parce que c'est ici au Québec où j'ai reçu tellement de questions de cette variété ou de cette facette-là. C'est quoi la différence entre le chrétien puis le catholique? Alors, une grosse différence, c'est le début. Comment une personne débute sa vie chrétienne? Le catholique romain enseigne que le bébé est baptisé, aspergé. Le prêtre va asperger le bébé, va prononcer que ce bébé maintenant fait partie de la famille de Dieu. C'est sûr que la décision est prise par les parents, c'est leur foi, et après, le bébé doit être élevé à l'intérieur de l'Église catholique romaine, à l'intérieur de ses enseignements. Alors, il va passer à travers sa première communion, il va passer à travers la confirmation. Comme ça, même les 7 sacrements, le mariage, etc. Il y a comme des étapes qui nourrissent cette vie qui supposément est entrée dans cet individu-là lorsqu'il était bébé. En passant, moi-même, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Okay? Les églises de la Réforme, les églises chrétiennes évangéliques vont dire la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne débute lorsque la personne elle-même s'intéresse à Jésus-Christ, lorsque la personne elle-même commence à prendre conscience de la vie spirituelle, conscience de l'existence de Dieu, conscience de la vie, la mort, la résurrection de Jésus. Le sacrifice de Jésus sur la croix, Jésus qui meurt à cause de nos péchés. Alors, nous croyons que c'est important, oui, prendre un bébé et dire à Dieu, Dieu, prends ce bébé, travaille dans la vie de ce nouveau-né, travaille dans la vie de cette nouvelle personne, pour qu'un jour, cette nouvelle personne vienne à te connaître. C'est un peu ça que les Juifs faisaient. Jésus lui-même était présenté au temple, présenté à Dieu. Il n'était pas baptisé. On ne voit aucun baptême d'enfant dans la vie de Jésus ou même dans le Nouveau Testament. Ce qu'on voit, c'est des individus qui viennent en désir de suivre Jésus-Christ, et le baptême devient un signe extérieur de leur croyance et de leur engagement intérieur. Et certaines personnes sont au courant que le baptême biblique est par immersion. C'est ça ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Une personne qui a déjà pris position envers Jésus-Christ et qui voulait alors dire aux autres, dire publiquement, je témoigne de ma propre confiance en Jésus-Christ, mon désir de suivre cet homme, ma croyance qui est Dieu incarné. Alors,
le baptême par immersion est très, très puissant et symbolique. La personne va dans l'eau. Ça signifie sa mort. La mort à son ancienne vie. La mort à l'égoïsme. La mort à cette nature humaine. Et lorsqu'il sort de l'eau, ça démontre résurrection, ça démontre une nouvelle vie. Alors c'est très important que cette personne c'est très important que cette personne ait un témoignage, une histoire, des raisons pour se faire baptiser. Le baptême n'est pas, dans le Nouveau Testament, le baptême n'est pas un geste qui est imposé sur une personne. Au contraire, le baptême est un geste choisi par une personne pour démontrer, pour proclamer publiquement que cette personne veut suivre la vie de Jésus-Christ, ses enseignements, et que cette personne reconnaît Jésus comme Dieu incarné, comme son sauveur, comme son maître. C'est ça, le baptême. Alors, c'est une grosse divergence entre l'Église catholique qui va baptiser les enfants, ou les asperger, pour dire ça correctement, versus les chrétiens évangéliques qui disent non, nous, il faut voir, il faut être témoin d'un désir intérieur de suivre Jésus-Christ qui s'exprime alors dans le baptême. Et cette décision de suivre le Seigneur, cette décision de se faire baptiser, alors devient vraiment un début solide, parce que lorsque nous nous ouvrons à Jésus-Christ, il vient spirituellement, il vient dans nos vies et il nous donne le pouvoir de commencer à le suivre. Alors je vais aborder ça dans la prochaine vidéo. Merci pour votre temps.